Je lis du livre de Exode chapitre 32 au verset 33, ce qui suit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui nous fortifie, la parole qui nous dirige, la parole qui nous conduit dans toute la vérité. Merci de nous révéler ton mode de fonctionnement. Et aide-nous, Seigneur, par ta grâce, à vivre pour toi et pour ta gloire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, le peuple a fait un veau d'or. Et Moïse a dit, vous avez commis un grand péché. Je vais monter regarder si je peux négocier le pardon de ce péché-là. Tu as bien vu le mot péché. Qu'est-ce que le péché? Petit rappel, parce qu'il y a des nouveaux. C'est seulement parce qu'il y a des nouveaux. Hein? Ce n'est pas du bourrage de crâne. Le péché, qu'est-ce que c'est? À la fin de la Bible, un peu avant Apocalypse, 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, quand nous lisons verset 33, nous devons le faire ainsi. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a transgressé la loi que j'effacerai de mon livre. Moïse connaît la loi. Il sait que ce qu'ils ont fait contraire à la loi de Dieu, ils ont commis un péché. Et la seule chose qui enlève les conséquences du péché, c'est le pardon que nous obtenons aujourd'hui par le sang précieux de Jésus. Mais il faut remplir les conditions. Alors il monte, il va plaider la cause, demandant à Dieu, Seigneur, je donne en contrepartie ma vie, mais efface, pardonne le péché. Et Dieu répond, c'est important pour toi de noter cela, c'est celui qui a péché, c'est-à-dire celui qui a transgressé la loi, que j'effacerai de mon livre. De quelle loi s'agit-il? Jacques 2, versets 10 à 12 déclare, Jacques c'est un peu avant 1 Pierre, 2 Pierre, après on a 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude et Apocalypse. Jacques 2, 10 à 12 déclare, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets pas d'adultère mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Je voudrais te rappeler que la loi ne sauve personne. Ou encore, le code de la route ne sauve personne. Pour avoir droit à la conduite, il te faut connaître le code de la route, passer le code, l'examen du code, puis la théorie, et ensuite tu obtiens, on t'envoie un courrier te dire, vous avez réussi. Vous avez le droit de conduire un véhicule. Maintenant que tu as le permis, que dois-tu faire? C'est la même métaphore, il ne faut pas que tu oublies. Tu es obligé de respecter le code de la route. Pourquoi? Pour protéger ta vie, mais aussi protéger la vie des autres. C'est aussi simple que cela. Le salut, c'est quoi? Tu acceptes Jésus comme sauveur personnel. C'est seulement par le sang de Jésus que tu es sauvé. Et une fois que tu as accepté Jésus, tu tues le vieil homme, c'est-à-dire ce que tu faisais avant de rencontrer Jésus. Cette vie était compatible avec la vérité. Tu t'engages à mener une nouvelle vie. Et tu avances. Même si tu n'arrives pas à faire le bien 100%, mais dès que tu as le désir et tu reconnais, tu fais des efforts pour laisser le mal,
Dieu te pardonne. C'est ça. Tu dois produire, selon ce que dit la Bible, de bons fruits. As-tu déjà vu un oranger produire des maracujas? Mais non. Un oranger ne donne que des oranges. Un chrétien doit avoir des fruits dignes de Jésus. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons et nous te louons pour l'évangile qui seul sauve. De nous aider à continuer à grandir et à marcher dans tes voies jour après jour. Merci pour l'occasion que nous avons aujourd'hui d'ouvrir une Bible et de la comprendre. Tandis que nous verrons demain le danger qui guette celles et ceux qui n'écoutent pas la parole, de nous aider à passer une bonne journée sous ton regard, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. À demain, si Dieu nous prête vie.